en livrable concret la feuille de route que vous Mhm. aurez rédigée avec votre Planet Champion et évidemment euh, avec peut-être tout ce que ça aura pu amener de mobilisation interne tout au long du parcours et après pour vos collaborateurs. Et ça, c'est un document écrit que vous remplissez. On propose pas à tout le monde un formulaire à la session 6, tout le monde remplit sa feuille de route. L'association étant d'intérêt général, l'objectif, c'est qu'un maximum puisse être public, ce qui nourrit très fortement la dynamique et la capacité de mobilisation et d'influence de la CEC, de pouvoir dire, voilà tout un tas d'entreprises qui se mobilisent et faire sauter les prétextes à l'inaction. Mhm. Ça, c'est vraiment au cœur de ce qu'on cherche à faire. La feuille de route. Et dans un parcours CEC Industrie, il va y avoir des livrables, un livrable, un ou des. Quelque part, ça viendra, ce choix-là de un ou des viendra des participants dans les parcours qui prennent ça en main. Livrable collectif qui propose une vision de, de l'industrie française pour 2030, 40, 50. Qui en général, après avoir vécu 12 jours de parcours, est au minimum mieux disante que la ligne officielle. Je vous invite à voir, et puis on pourra vous envoyer des vidéos qu'il y a sur nos chaînes YouTube ou des émissions qui ont été enregistrées récemment, soit à la radio, soit sur France Info TV, avec des témoignages de dirigeants. Par exemple, Marie Bosoni, des vedettes de Paris, ou Christophe Martin de Renault Trucks, qui sont passés récemment à la télévision et qui ont pu témoigner de tout ce qu'ils ont retiré concrètement du parcours CEC. Effectivement, à l'ordre 1, les dirigeants vont parler de leur feuille de route. Cette feuille de route, on a des dirigeants qui disent, voilà, je l'ai imprimée et je la garde toujours avec moi. Donc ça donne une sorte de boussole pour avancer. C'est très concret. C'est quoi finalement les priorités pour se préparer au monde de demain, que ce soit de la gouvernance de l'entreprise, des leviers technologiques ou des leviers de modèles d'affaires, ou travailler avec les clients et les fournisseurs sur des nouveaux modèles d'affaires. Donc ça donne vraiment un cap et une boussole pour les dirigeants. C'est très concret, c'est un livrable de quelques pages avec des mots qui ont été choisis, soigneusement choisis, et qui donnent finalement effectivement une boussole pour affronter un monde où il y a de plus en plus d'incertitudes. Ça, c'est très concret. On a beaucoup de dirigeants aussi qui se retrouvent dans des projets coopératifs et qui ont senti concrètement dans ces projets la valeur de la coopération, qui va être une valeur ou en tout cas un mode de travail fondamental pour que les entreprises aient la résilience qui convient dans le monde de demain, notamment avec la chaîne de valeur, mais aussi avec des partenaires sur les territoires ou les pouvoirs publics. Et donc ces liens de coopération, ces projets de coopération, c'est du très concret pour les dirigeants pour vraiment sentir comment leur entreprise sera plus forte, plus résiliente. Et puis le très concret, bah, c'est comme sur un programme de formation, de transformation, c'est les apprentissages et la boussole intérieure en fait des compétences qui ont été acquises tout au long des parcours, tête, cœur, corps, effectivement sur bah, des présentations qui ont pu marquer les esprits, marquer les dirigeants. Donc ça, c'est du très concret. Toutes les ressources sont fournies. D'ailleurs, tout au long de la CEC, elles sont disponibles sur ce qui a été vécu. Et donc ça, c'est une expérience aussi marquante pour les dirigeants. Ils se sentent mieux préparés plus dans une énergie plus positive, plus enthousiaste en fait par rapport aux défis à venir. Et puis, c'est assez concret aussi, mais c'est les liens qui sont tissés, cette énergie de dirigeants qui se retrouvent aussi avec leur camp de base, avec les coachs avec qui ils ont pu travailler, avec le collectif CEC pour finalement passer d'un mode un peu de parfois soit de découragement par rapport à tout ce qui arrive, tous ces vents contraires, à un mode de mise en action et de trouver leur ressource de leadership dans le collectif.
Donc voilà, c'est très concret, on le sent dans les témoignages et ces expériences vécues, elles sont transformatives et elles préparent ces dirigeants justement à avoir un coup d'avance et à se lancer finalement dans la transformation avec enthousiasme. Tu vas avoir une feuille de route ambitieuse. C'est-à-dire que tu vas réellement produire une feuille de route, hein, qui a visé d'impact net positif à 2030. La raison d'être de la CEC, c'est rendre irrésistible le passage d'une économie d'extraction à une économie régénérative à 2030. Donc ça veut dire quoi? Irrésistible, ça veut dire une envie profonde de transformer. C'est ce que je te disais en préambule, ça c'est issu du courage et de la conviction que tu as au départ, hein. Le fait d'être très ambitieux et d'aller vers une feuille de route à impact net positif, ça va se traduire dans les faits avec une roadmap, hein, et un plan de transformation. Donc, dans les 8 prochaines années, enfin 6 en l'occurrence maintenant, moi c'était 8, mais toi tu auras plus que 6 ans, donc il faut que tu te dépêches de le faire. Celle d'après, tu auras plus que 5, si éventuellement il y en a encore. Mais le but, il est vraiment d'être à impact net positif et d'avoir une feuille de route concrète pour être capable de la déployer. Et celle-ci, d'ailleurs, sera challengée collectivement et aussi avec des experts du régénératif.